Selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 26% de la population âgée de plus de 15 ans en Afrique subsaharienne ont été confrontés à une situation d'insécurité alimentaire en 2014-2015. Récemment, au Nigeria, au Burkina Faso, au Niger, on a noté des cas d'insécurité alimentaire. D'abord, le Nigeria, en août 2017, la Commission a pu intervenir en mettant à la disposition de l'État fédéral du Nigeria 1130 tonnes de céréales. Ensuite, cette année, en août passé, nous avons, avec la situation difficile que connaissent certains de nos États, notamment le Burkina, le Niger et le Sénégal, le Cap-Vert, le comité de gestion de la réserve s'est réuni et a décidé d'accompagner également ces pays à travers des stocks de la réserve. Ainsi, 6525 tonnes de céréales ont été mises à la disposition pour les populations du Niger sous forme de prêts. Et de même, 4003 tonnes de céréales ont été mises à la disposition du Burkina Faso également. En Côte d'Ivoire, par contre, il est constaté une réduction de l'insécurité alimentaire due à la mise en œuvre du PNIA, Programme d'investissement agricole de première génération. Depuis 2012, la Côte d'Ivoire a renoué avec le programme Kekino. Donc le premier s'est passé de 2012 à 2016 et ce programme a véritablement repris en main l'outil de production de la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'à la sortie de la crise, on a véritablement tout perdu. Donc il y a eu un programme de renforcement d'équipements agricoles, de production de semences certifiées de qualité, donc ce qui a fait que toutes nos productions ont augmenté. Comment faire jouer la solidarité entre pays de la CEDEAO, communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, en cas de crise de sécurité alimentaire, ou comment organiser une espèce de vase communicant en cas de crise grave? Les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO ont mis en place l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation ARA en 2013. En mai dernier à Bamako, les experts ont élaboré un code de bonne conduite de gestion des stocks de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. 5 mois après, ces derniers sont à Abidjan pour valider l'étude de capitalisation des bonnes pratiques de gestion des stocks, avec en plus la volonté de recherche de financement par les États eux-mêmes. Pour que les États puissent contribuer vraiment à la constitution même de la réserve régionale. Parce que cette réserve que nous venons de distribuer tout de suite a été totalement financée par l'Agence française de développement à travers l'AFD. Et là, il faut dire que c'est toujours les partenaires qui ont payé. Il faut que les États y pensent et y mettent la main dans la poche pour que la réserve soit vraiment un produit totalement régional et sous-régional, notamment africain. La vraie sécurité alimentaire est à ce prix. « 21 trophées, dont 9 aux femmes, décernés pour cette 5e édition du Grand Prix des transports de l'Afrique de l'Ouest. Avec pour thème « Entrepreneuriat et leadership féminin dans le transport », cette édition s'est voulue une célébration de la gente féminine dans ce milieu dominé par les hommes. C'est un sentiment de joie quand je sais qu'aujourd'hui mon mérite est reconnu surtout au niveau du leadership féminin. Il n'y a pas de secteur réservé, ni à un homme ni à une femme. Nous avons notre place à prendre si nous voulons vraiment aider à l'émergence de notre pays. Et toutes les places que nous prendrons dans les différents secteurs d'activité nous permettront d'être véritablement autonomes. Il faut avoir un certain caractère, vu que nous sommes dans un milieu qui est plutôt masculin. Il faut pouvoir s'affirmer et briller, rayonner par son professionnalisme. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny est passé de 600 000 passagers en 2015 à plus de 2 millions de passagers en 2018. Une performance qui a valu à la compagnie Aeria, concessionnaire de cet aéroport, de rafler le super prix. Le ministre des Transports, tout en saluant cette distinction, a rappelé les efforts du gouvernement pour hisser l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny au rang de leader. Je voudrais féliciter l'ensemble des lauréats de ce soir, mais je voudrais aussi et surtout féliciter l'ensemble des acteurs du secteur des transports tout court. Vous annoncez qu'ensemble, nous allons encore continuer pour faire en sorte que un certain nombre de difficultés qui sont portées à notre connaissance soient levées et que nous fassions de sorte que le secteur des transports en Côte d'Ivoire soit le premier secteur émergent à l'horizon 2020. Le Grand Prix des transports de l'Afrique de l'Ouest a été initié en 2010 par le marché des transports de l'Afrique de l'Ouest, Matao.
Il vise à récompenser les meilleurs acteurs du secteur des transports de l'Afrique de l'Ouest, tous domaines confondus. Le tombeau de Jésus-Christ, l'un des endroits clés du pèlerinage chrétien en Israël. Les 255 pèlerins évangéliques ivoiriens se sont recueillis ce mercredi au jardin de Jérusalem, lieu abritant la tombe du Christ selon le protestantisme. Pour pénétrer dans le caveau, ils ont formé des petits groupes de 5 à 6 personnes. La Bible explique que Jésus crucifié et enseveli y a séjourné pendant 2 jours. Le 3e jour, il a triomphé de la mort par la résurrection. Il est parti avec tous nos péchés, toutes nos douleurs. Et je pense dans mes prières à la Côte d'Ivoire. C'est un grand témoignage pour moi de savoir que là, mon Seigneur a été couché, mais il est ressuscité et il vit éternellement. C'est ma première fois de venir en Israël et je suis très heureux parce que j'ai cru à ce que je n'avais pas vu. Et j'ai prêché ce que je n'avais pas vu. Et aujourd'hui, je vis la réalité. Après la visite du tombeau du Christ, petit moment de prière pour célébrer la Sainte Seine. Les guides religieux et pèlerins ont partagé ensemble le pain et le vin, symbole du corps et du sang de Jésus-Christ. Plus tard, cap est mis sur la montagne de Sion, site du dernier repas pris par Jésus. Cette journée s'achève avec la visite du mur des Lamentations, lieu saint selon la religion juive. Une foule de croyants s'est massée à cet endroit. Des hommes et femmes glissent leurs prières rédigées sur de petits papiers dans les fentes qui séparent les différentes pierres du mur. Le pèlerinage chrétien marquant la fête des Tabernacles 2018 va s'achever le dimanche 30 septembre prochain.